Tralalaire, c'est 25 passionnés du numérique qui cherchent à changer l'éducation à l'aune du numérique. Et son cœur de métier, c'est l'ingénierie pédagogique. Donc on produit des ressources numériques pour l'éducation. Tralalaire utilise le numérique pour faire passer à l'échelle des expériences qui ont idéalement fait leurs preuves à petite échelle. Et c'est le cas dans ce beau projet de Brume qui s'appuie sur les résultats de la recherche. 5 à 7% des enfants entre 5 et 11 ans souffrent de dyspraxie. La dyspraxie, c'est un trouble du geste moteur. 30 à 50% des dyslexiques ont également des troubles des gestes moteurs. Et l'idée était de proposer à ces enfants des choses qui marchent sur le terrain auprès des experts pour déjà détecter leurs troubles et surtout essayer de les accompagner pour améliorer leurs compétences en ce qui concerne l'acquisition du langage écrit. Dans cette application, on trouve des mini-jeux qui sont en fait des exercices faits par les chercheurs avec le public 10. L'enjeu pour nous, c'était de reporter ces exercices sur tablette, dans un univers gamifié, pour essayer de s'adresser à un public plus large et aussi apporter des données plus fines aux chercheurs. La ligne un peu conductrice de ce projet, c'est design inclusif, c'est-à-dire de faire une ressource qui va correspondre au plus grand nombre. Comme on va être dans un usage en classe, c'est vraiment, voilà, on a notre cible, ce sont les enfants qui sont 10, mais pour pas être stigmatisant, on veut vraiment ouvrir en fait à d'autres publics, donc il faut que tous les enfants puissent y jouer et puissent adhérer à l'univers ainsi qu'au gameplay qui est proposé ici. On travaille avec des chercheurs du CERCA et aussi avec le CNAM qui nous ont développé une intelligence artificielle qui permet en fait de proposer une difficulté adaptée à la personne qui va jouer. Nous le faisons également en partenariat avec l'Académie de Poitiers, ce qui nous permet d'avoir un terrain d'expérimentation à l'échelle du territoire. Les prochaines étapes vont consister à faire remonter les retours d'usage de ces expérimentations menées en classe et à l'extérieur de la classe et s'efforcer d'aller jusqu'à un jeu utilisable partout, utilisable en classe, utilisable à la maison, utilisable par des professionnels médico-sociaux et qui permettent à la fois aux enfants de s'entraîner avec plaisir et finalement d'apprendre les compétences cognitives nécessaires à la pratique de l'écriture en ayant l'impression de jouer.